Bonjour à tous, bienvenue au 12h50 de LCA. Au sommet de cette édition, le Premier ministre Christophe Dabiré a lancé officiellement ce 23 septembre 2019 le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Une opération couplée population-agriculture qui se tiendra du 16 au 15 décembre prochain. Après le sommet sur le climat s'ouvre ce 24 septembre l'Assemblée générale de l'ONU, une rencontre annuelle des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. Des détails dans ce journal. Merci de suivre l'actualité sur LCA. Démographie. Le lancement officiel du 5e recensement de la population et de l'habitation a eu lieu dans la matinée d'hier à Ouagadougou. Et cela en vue d'une meilleure connaissance de la population burkinabé et de sa dynamique pour une gestion plus efficace de l'économie et du développement. L'opération du recensement se fera du 16 au 15 décembre prochain par l'Institut national de la statistique et de la démographie, l'INSD. Bachirou Sawadgo et Ahmed Naluma pour le reportage. Tout en souhaitant plein succès aux différents acteurs, je déclare lancer les activités du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso. Le Burkina Faso a officiellement lancé le 5e recensement général de sa population et de leurs habitations, le RGPH, ce lundi 23 septembre à Ouagadougou, sous le patronage du Premier ministre Christophe Dabiré. Le démarrage de l'opération de recensement a été annoncé dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères dans la période est du 16 novembre au 15 décembre. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation est couplé à la première phase du recensement général de l'agriculture qui est à sa 2e édition et qui vise à actualiser ainsi qu'à rendre plus fiables les statistiques agricoles. Aujourd'hui, en faisant ce recensement, surtout couplé au recensement lié à l'agriculture, donc nous allons pouvoir en tout cas disposer d'un certain nombre de données qui vont permettre donc de mieux planifier tout ce qui concerne, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine même de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, nous avons des proxys qui nous donnent que la population est tant de jeunes, ainsi de suite, mais avec ce recensement, nous aurons des chiffres plus précis, ce qui nous permettra donc de faire une bonne planification. Évalué à plus de 10 milliards de francs CFA, le 5e RGPH permettra de façon spécifique à actualiser les informations du recensement de 2006, le renouvellement de la base nationale de sondage en vue de permettre l'exécution de certaines enquêtes nationales, la production d'indicateurs démographiques et socio-économiques fiables, la mise à jour des bases de données cartographiques et démographiques pour toutes les circonscriptions administratives, afin de renforcer les bases de la décentralisation et enfin l'actualisation des estimations des populations en âge de voter selon le découpage administratif ainsi que l'actualisation des données pour évaluer le dividende démographique. Ce sont plus de 20 000 agents, recenseurs, 5 000 contrôleurs, plus de 400 agents communaux avec les techniciens de l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, qui seront commis à la tâche. Les premiers résultats sont prévus pour le 28 février 2020. La publication et la diffusion des résultats définitifs se feront du mois d'août à novembre 2020. En bref, l'opposition politique a tenu son traditionnel point de presse ce matin à Ouagadougou. Les points abordés sont les nouvelles du front, les concours directs de cette année et la rentrée scolaire 2019-2020. En outre, elle dénonce la montée de l'ethnicisme et du communautarisme au Burkina et condamne le non-avancement de l'affaire de Yirgou qui n'a toujours pas d'issue judiciaire. En politique toujours, l'unité du CDP est à rude épreuve. Le congrès extraordinaire de l'Est-Parti au pouvoir s'est tenu dimanche dernier à Ouagadougou après avoir gagné son procès contre certains militants qui avaient traduit le parti en justice. Ceux-ci demandaient non seulement la suspension des instances du CDP, mais aussi l'annulation du congrès dont le thème était « Relecture des textes fondamentaux du parti ». Bachirou Sawadogo et Ahmed Naluma. Nous devons nous parler franchement. Nous devons arrêter les procès d'intention et enterrer nos rancœurs et nos haines, car le terrorisme prospère dans la division de notre nation. Le congrès extraordinaire du parti politique CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès,
a eu lieu ce dimanche 22 septembre à Ouagadougou, après plusieurs tentatives de suspension des instances du parti politique et du présent congrès par certains de ses militants en saisissant la justice. Réunis autour du thème relecture des textes fondamentaux du parti, Edi Komboego, président du CDP, déclare que l'objectif de ses militants était de liquider le parti. Mais l'objectif est un dessin animé, c'est la liquidation de notre parti. C'est pourquoi la tenue de ce congrès montre que, quelle que soit l'adversité à laquelle nous faisons face, le CDP arrivera à ses fins. Le président du CDP, Edi Komboego, a également invité le président du Faso Rokma, Christian Kaboré, à trouver des solutions novatrices face au terrorisme. Puisque l'heure est grave, camarades, nous invitons le président du Faso, son Excellence Rokma Christian Kaboré, à chercher des solutions novatrices, fortes, qui prendraient appui d'abord sur nos propres moyens. Quelle que soit notre situation, nous pouvons confier notre sécurité essentiellement aux forces extérieures. Comptons d'abord sur nous-mêmes et appuyons-nous sur une diplomatie forte. La relecture des textes fondamentaux permettra entre autres de définir les conditions et critères de l'élection du candidat du CDP à la présidentielle de 2020. Et le torchon continue de brûler entre les militants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Son congrès extraordinaire s'est soldé par des exclusions et des suspensions de certains militants du parti. Dans la liste des suspendus figure le nom du député Yahaya Zungrana. Il est accusé d'avoir fait certaines déclarations à la presse. Déclarations dans lesquelles il exigeait la démission du président du parti, Edi Komboego. Sans langue de bois, il a donné ses expressions hier à l'une de nos équipes. Il s'exprime au micro d'Achille Ouedraogo et de Bachirou Sawadogo. Je l'ai accueilli sans surprise parce que nous savions que le forcing de la direction du parti pour convoquer le congrès, c'était pour aboutir à une telle décision, donc je ne suis pas surpris. Ce que je peux dire, c'est que, bien que je ne sois pas surpris, je peux dire à vos téléspectateurs que le suspendu que je suis n'a jamais été entendu en interne par aucune instance ni organe qui me reprochait quelque chose. J'ai mené un combat en interne pour que les dysfonctionnements au niveau du CDP trouvent un regard attentif et surtout des solutions. Je suis celui qui a écrit le 1er février 2019 à la direction du parti pour attirer son attention sur l'irrégularité du bureau politique national qui était à 1004 membres au lieu de 600, comme le stipulait l'article 32 de nos propres statuts. Alors, si c'est cela qui me vaut la sanction, j'attends la notification. Ça ne me surprend pas, parce que je connais la dynamique de la présidence du CDP, c'est de mettre dehors un certain courant politique. Or, un courant politique, ce n'est pas des individus, c'est des militants engagés et qui sont convaincus de la vérité de leur ligne politique. Une ligne politique, ça ne s'exclut pas, au risque d'affaiblir le parti. Alors, en tant que chef de famille, le devoir de la direction du parti, c'est de trouver des solutions consensuelles. Mais quand vous êtes à l'intérieur d'un parti et que votre voix ne compte pas, vous ne pouvez pas ne pas sentir des frustrations, parce que de toute façon, depuis que ce bruit sort, résonne à l'intérieur du CDP et va jusque dehors, aucune instance n'a demandé à se pencher sur ces problèmes. Ni le Haut Conseil, ni la Commission contrôle et vérification n'a convoqué personne. Et en interne, on veut prendre des décisions pour disant que c'est la majorité, alors que les dysfonctionnements sont là. Soit on fait la politique de l'autruche, soit on est courageux et on affronte
les difficultés et trouver des solutions adéquates. J'ai coutume de dire que c'est le consensus qui gère la vie au quotidien et non pas le code civil dans un couple, par exemple. Vous savez, monsieur et madame, à la maison, ce n'est pas le code de la famille qui gère leurs relations au jour le jour. C'est quand il y a des problèmes qu'on se réfère au code de la famille. Donc c'est parce que les problèmes en interne au CDP n'ont pas trouvé solution en interne que les statuts et autres ont été invoqués pour trouver une solution. Malheureusement, même en interne, cela n'a pas abouti. Et c'est pour cela que notre parti, malheureusement, se retrouve en justice. L'actualité hors de nos frontières, ce mardi 24 septembre 2019 à New York, c'est l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de l'ONU, la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. L'occasion pour les dirigeants du monde entier de livrer leur version de la situation, mais aussi de rencontrer leurs homologues pour des entretiens privés. Cette première journée verra défiler à la tribune plusieurs présidents africains avec un agenda centré sur le Sahel et la Libye pour le reste de la semaine. Pour l'Afrique, doivent s'exprimer entre autres les présidents du Nigeria, du Burkina Faso, du Rwanda, de l'Angola, du Niger, du Sénégal et pour finir, le Premier ministre marocain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.